Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment faire la mise en place du jeu Gloomhaven. Si vous savez déjà comment faire la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir les règlements ou une démonstration d'une partie. Si c'est votre première partie, eh bien vous allez tout commencer à Gloomhaven. Et puis votre premier scénario, ça va être où est-ce qu'il y a le numéro 1 juste ici. Donc avant de se rendre au premier scénario, puisqu'on est dans la ville, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire. On peut acheter des objets ou les vendre, tout dépendant de ce qu'on a. On peut aussi monter de niveau, mais je vais en parler un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo des règlements. Mais pour l'instant, puisque c'est votre première partie, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire ici. La seule chose que vous pouvez faire, c'est optionnel, c'est de prendre une carte de ville, d'événement de ville, puis vous pouvez tout simplement lire qu'est-ce qu'il y a. Ici en bas, on vous donne des choix, option A ou option B. Puis d'après ce que ça dit ici, vous allez choisir une des options. Vous allez tout simplement tourner la carte, puis tout dépendant de qu'est-ce que vous avez choisi, je vais essayer de les cacher pour pas rien ruiner. Donc tout dépendant de qu'est-ce que vous avez choisi, l'option A, bien, vous allez lire qu'est-ce qu'il y a ici, puis soit prendre un avantage ou un désavantage, puis même chose pour si vous avez choisi la carte ou l'option B, pardon. Ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers le scénario que vous avez choisi. Donc peu importe quel scénario que vous allez choisir, vous allez devoir absolument prendre une carte d'événement de route. Et puis, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez lire qu'est-ce qu'il y a ici. Vous allez prendre soit l'option A ou B. Quand vous avez choisi, vous tournez la carte, regardez. Si vous avez pris A, vous faites ce que ça dit. Puis si vous avez pris B, eh bien, vous faites ce que ça dit dans la deuxième moitié. La seule fois où vous ne serez pas obligé de prendre un événement de route, eh bien, c'est quand vous allez diriger d'un scénario à un autre qui sont liés ensemble. Donc, si on regarde ici le premier scénario, ici, ça dit un nouvel endroit. Donc, on a le chiffre 2. Donc, aussitôt qu'on a terminé le premier scénario, si on va directement au scénario 2, qui est découvert ici, bien, on n'aura pas besoin de prendre une carte d'événement de route. Par contre, si on a décidé de retourner à la ville après le scénario et qu'ensuite on va au scénario 2, eh bien là, en retournant au scénario 2, je vais être obligé d'en prendre une. Et puis, quand vous avez résolu la carte, bien, vous allez regarder. Si vous avez le symbole ici, ça veut dire qu'elle est tout simplement enlevée du jeu, puis elle ne pourra plus jamais revenir. Tandis que si vous avez le symbole ici comme ça veut dire que vous allez devoir replacer la carte sous le paquet, et puis au fil du temps, ça se pourrait qu'elle revienne. Et puis, si vous venez juste de commencer le jeu, bien, vous allez prendre les cartes de 1 à 30, bien les mélanger, avant de pouvoir en choisir une. Et puis, vous allez faire exactement la même chose avec les cartes d'événements de route. Donc, vous allez choisir de 1 à 30, les mélanger, puis en choisir une lorsque vous allez vous diriger vers un endroit, un scénario. Maintenant, si c'est votre première partie, chaque joueur va choisir un des 6 personnages ici. Donc, c'est ceux qui sont disponibles au début. Donc, voici ce qu'il y a à l'intérieur d'une enveloppe. On a tout ce qu'il faut aussi pour notre personnage. Ici, on a une feuille pour écrire toutes les informations au besoin pour notre personnage. On a le plateau du personnage, on a les petits jetons du personnage, les cartes modificateurs d'attaque et les cartes de capacité. Si c'est votre première partie, bien les cartes avec le symbole du personnage ne pourront pas être utilisées tout de suite. Donc, vous pouvez tout simplement les mettre de côté et puis vous allez prendre ceux avec soit un 1, 2, 3 ou 4. Donc, dans ce cas-ci, mon personnage prendrait toutes les cartes avec le petit symbole 1. Et puis les autres joueurs, le deuxième joueur prendrait celui avec le 2, le troisième joueur, si un troisième joueur, prendrait celui avec le 3, puis le quatrième joueur, s'il y en a un, prendrait celui avec le symbole 4. Ensuite, vous allez prendre les cartes de capacité, puis vous allez regarder ici en haut. Ici, on a un 1. Donc, si c'est votre première fois, première partie, vous allez prendre tous ceux avec le symbole 1, comme ceci. Donc, j'aurai mes 11 cartes. Puis, c'est le maximum de cartes que je peux avoir. Donc, je ne peux jamais avoir plus que 11 cartes. Même quand je vais augmenter de niveau. Puis, ici, on a des cartes. On a 3 cartes avec des X. Donc, si on veut, on ne vous le conseille pas si c'est votre première partie, mais vous pouvez échanger 3 cartes ou une carte ou 2 cartes, peu importe, en échange. Donc, peut-être que je ne voudrais pas celle-ci et que je voudrais celle-ci à la place. Donc, je pourrais l'échanger, puis toujours avoir un maximum de 11 cartes. Et puis, ceux avec les autres chiffres, donc 2, 3 et ainsi de suite, donc 5,
peuvent être mis de côté. Puis ils vont être utilisés plus tard lorsqu'on va monter le niveau, puis on va avoir accès à ces cartes ici, puis qu'on va pouvoir les échanger pour ceux qu'on a ici. Et puis les petits jetons ici de personnages peuvent tout simplement être enlevés et puis mis sur le côté. Ensuite, lors de la création de votre personnage, donc aussitôt que vous allez l'utiliser pour la première fois, vous allez prendre 2 cartes de quête personnelles, vous allez pouvoir les regarder, puis lire un petit peu c'est quoi l'histoire de la carte, et ici aussi. Puis ici, on vous dit qu'est-ce que vous devez accomplir, ici aussi. Puis une fois que vous allez réussir à l'accomplir, bien vous allez pouvoir faire l'effet qui est ici en bas. Donc vous allez en choisir une des deux. Une fois que c'est choisi, eh bien elle va être à vous pour ce personnage-là, jusqu'à temps qu'elle ait réussi. Donc la carte va vous suivre de scénario en scénario. Et puis vous allez faire exactement la même chose avec les cartes d'objectifs de combat. Vous allez en prendre 2 au hasard, regardez quels sont les effets, puis en choisir une. Donc si vous réussissez à la faire à la fin du scénario, donc ceux-ci sont bons pour seulement un scénario, tandis que les cartes ici, c'est pour plusieurs scénarios. Donc une fois que vous en avez choisi une, si à la fin de votre scénario, vous avez réussi à l'accomplir, eh bien vous allez pouvoir faire des petits crochets ici, puis c'est avec ça que vous allez pouvoir améliorer les cartes qui sont ici. Juste une petite précision, les crochets ici, on les met en bas. Puis une fois que vous allez en avoir un total de 3 des crochets comme ça, là vous allez pouvoir faire un crochet ici pour avoir une habileté. Donc les crochets vont ici en premier, ensuite quand vous en avez 3, là vous pouvez prendre les habiletés. Donc par exemple, si vous arrivez à mettre un crochet ici dans une petite boîte, donc on vous dit de remplacer un -1, donc vous allez pouvoir trouver un -1, tout simplement l'enlever. Puis, allez dans les cartes qui sont ici et ajouter un +1 pour vous donner plus d'avantages lors des attaques. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir de façon intelligemment qu'est-ce qu'on choisit pour s'assurer d'avoir le crochet pour pouvoir améliorer notre paquet ici. Chaque joueur va aussi prendre les petites roulettes ici. Donc, tout dépendant de quel niveau ce que vous êtes, si par exemple je suis au niveau 1, donc je vais avoir un total de 10 énergies. Donc, avec la roulette, je vais mettre un 10. Puis, puisqu'on commence le scénario, je le mets à 0. Et puis, si avec ceci, qu'au courant de la partie, je vais pouvoir faire un suivi de mon énergie, donc quand que je perds l'énergie, puis aussi quand j'en gagne. Puis, puisque ici j'ai un 10, je ne peux jamais dépasser le 10. Et puis ici, bien, je vais mon expérience tout au long du scénario, mais je vais pouvoir gagner de l'expérience. Aussi, chaque personnage va commencer avec des items. Donc, si on regarde à la 2e page du livret de scénario, bien, tout dépendant de quel personnage que vous avez choisi, on vous suggère de commencer avec certains items. Donc, si vous êtes la brute, vous allez commencer avec l'item 1 et 12. Donc, vous allez dans les items, vous allez prendre l'item 1 et l'item 12 ici. Vous n'êtes pas aussi obligé de commencer avec ce qu'on vous suggère. La façon que ça fonctionne, c'est qu'au début, on a 30 pièces d'argent. Donc, on peut regarder ici. Donc, celle-ci coûte 20. Celle-ci coûte 20. Donc, je ne pourrais pas acheter les deux ici. Par contre, je pourrais en acheter une qui me coûte 20 et puis une qui me coûte 10. Donc, si je voudrais, je pourrais acheter les deux qui sont ici. Et puis, au début, vous avez seulement le choix entre les cartes de 1 à 14. Les autres cartes vont devenir disponibles au cours de la campagne. Puis, ceux que vous avez choisis, vous allez tout simplement les placer sur votre personnage ici. Donc, une fois que chaque joueur ont préparé leur personnage, bien, on va pouvoir commencer à faire le plateau. OK, quand vous allez installer votre plateau, je vous conseille de peut-être cacher les autres salles, puis seulement révéler celles qu'on a ici. Donc, vous allez quand même prendre les cartes qu'on a ici, puis vous pouvez regarder juste vite à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on les place, sans nécessairement regarder où sont les monstres, puis ensuite peut-être le recacher, et puis installer les monstres qu'on a ici dans la première salle. Donc, une des premières choses qu'on va faire, c'est placer les monstres. Donc, on va regarder seulement dans la première salle, puis on va regarder les côtés des monstres. Si on joue une partie à 2 joueurs, on va seulement regarder le côté ici en haut à gauche. À 3 joueurs, ça va être à droite, en haut, et à 4 joueurs, ça va être en bas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si c'est noir, ça veut dire que sur cette case, il n'y aura pas de monstre si on joue à 2 joueurs. Si on joue à 3 joueurs, on va devoir mettre un monstre avec un socle blanc. Donc, je vais prendre un monstre avec le socle blanc, puis le placer dans l'endroit indiqué. Donc, ici.
Et puis, ça serait la même chose si ce serait une partie à 4 joueurs. Ensuite, on regarde le prochain. Donc, à 2 joueurs, il n'y a pas de monstre. Si on joue à 3 joueurs, eh bien, ça sera encore un blanc. Si on jouerait à 4 joueurs, eh bien, il faudrait que je place un avec un socle jaune. Donc, mon monstre aurait un socle jaune, puis je le placerais dans la case, comme ceci. Et puis, on continue à faire la même chose avec tous les monstres dans la salle. Ici, les symboles, c'est les endroits où est-ce qu'on peut placer nos personnages pour commencer la partie. Donc, j'ai placé les monstres pour 2 joueurs. Donc, ici, pas de monstre, blanc, jaune, blanc, pas de monstre, pas de monstre. Donc, blanc, jaune, blanc. Puis, mes 2 personnages ont commencé dans un des endroits ici. Ici aussi, je peux voir que j'ai une porte. Donc, je peux placer le jeton de la porte juste ici. Ensuite, une fois que tout est mis en place dans la salle, bien, on va regarder les monstres qu'on a. Ici, on a des bandits, des gardes bandits. Donc, on va prendre la carte de monstre du bandit et une enveloppe. Je vais juste la mettre de côté ici pour l'instant. Vous allez aussi prendre les cartes capacité de monstre. Donc, puisque ça, c'est des gardes, on va prendre ceux où c'est écrit garde. On va tout simplement les mettre sur le côté. Et vous allez aussi prendre les cartes de modificateur d'attaque pour les monstres, c'est-à-dire ceux avec un M comme ceci dans le bas de chaque carte. Vous allez pouvoir les placer à côté. Maintenant, on va devoir placer la carte dans l'enveloppe. Donc, tout dépendant de quel niveau, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de votre scénario que vous êtes, et vous allez le placer. Si vous commencez au début, que vous jouez une partie normale, vous allez tout simplement le placer comme ceci, avec le niveau 1. Et puis, je vais vous expliquer comment trouver votre niveau pour le scénario. Donc, désolé ceux qui n'aiment pas les mathématiques, mais il va falloir faire un petit peu de mathématiques. Donc, pour trouver votre niveau de scénario, par exemple, si je joue à 4 joueurs et qui sont tous au niveau 1, et puis quand je parle de votre niveau, c'est le niveau que vous êtes ici, soit 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Bien, c'est super facile. Il faut trouver la moyenne. Donc, en haut, c'est le niveau de chaque joueur. Donc, chaque joueur est au niveau 1. Donc, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Puis, on divise par le nombre de joueurs. Donc, 4 divisé par 4, ça donne 1. Ensuite, il va falloir diviser par 2 pour trouver notre niveau de scénario. Donc, 1 divisé par 2, c'est 0,5. Puis, on doit toujours arrondir vers le haut. Donc, mon niveau de scénario, dans ce cas-ci, serait 1. Donc, quand j'ai mon monstre, bien, je vais le mettre avec le 1 ici. Par contre, si je veux jouer une partie qui va être un petit peu plus facile, bien, je peux prendre mon niveau de scénario moins 1. Donc, 1 moins 1, 0. Donc, je pourrais tourner ma carte pour avoir le 0 en haut pour jouer une partie facile. Et je pourrais faire la même chose si je voudrais jouer une partie difficile. Bien, je ferais plus 1. Donc, 1 plus 1, 2. Donc, je mettrais les monstres au niveau 2. Puis, une partie très difficile, je ferais plus 2. Donc, je le mettrais au niveau 3. Et puis, un autre exemple, si je jouerais une partie à 4 joueurs, mais que j'aurais un joueur au niveau 6, un au niveau 4, un autre au niveau 4 et un au niveau 3, bien, je devrais faire la moyenne. Donc, j'additionne chaque joueur. Donc, 6 plus 4 plus 4 plus 3, qui me donne 17, divisé par 4, puisqu'on est 4 joueurs. Donc, ça me donne 4,25. Donc maintenant, je dois diviser par 2 pour trouver mon niveau de scénario. Donc 4,25 divisé par 2, ça donne 2,125, donc 0,125. Puis je dois arrondir vers le haut. Donc même si je suis plus proche de 2, je dois quand même arrondir vers le haut. Donc mon niveau de scénario serait 3. Donc mes monstres seraient au niveau 3. Puis même chose, si je veux jouer une partie un petit peu plus facile, je peux faire moins 1, le tourner à 2. Ou difficile, au lieu d'à 3, je peux le monter à 4, donc je le tourne de l'autre côté, puis je vais avoir le 4. Ou très difficile, mais je préfère plus 2, puis jouer avec niveau 5 pour les monstres. Et puis, le niveau de scénario va aussi vous indiquer d'autres informations. Donc ici, on avait le niveau des monstres, donc sont tous pareils. Niveau 1, donc 1. Niveau 2, 2, comme je viens d'expliquer. Ensuite, ici, donc pour une pièce que vous avez à la fin du scénario, bien, elle va valoir un total de 2. Si vous êtes au niveau 2, ils vont valoir 3 et ainsi de suite. Ici, ça c'est le dommage que les trappes vont causer, soit aux ennemis ou à vous-même. Puis ça, c'est le bonus d'expérience que vous allez avoir.
Et puis, comme j'ai montré, donc facile, normal, difficile ou très difficile, c'est le -1, 0, +1 ou +2. Mais si vous jouez une partie en solo, vous allez devoir utiliser le tableau qui est ici. Donc, tout dépendant de votre niveau du scénario, vous allez utiliser les chiffres qui sont ici à la place. Ensuite, vous allez placer la table d'infusion d'éléments juste à côté. Puis, pour certains scénarios, ça se peut que vous soyez obligé de compter le nombre de rondes que vous avez. Sinon, vous n'avez pas besoin de ce petit jeton ici. Puis vous allez placer les 6 éléments dans la partie à gauche ici, donc inerte. Donc on a le feu, la glace, le vent, terre, obscurité et lumière. Et finalement, vous allez placer les jetons de dégâts à côté du plateau, les jetons de statue, puis les jetons d'argent aussi. Puis si vous voulez en savoir plus sur le insert que j'ai ici, les petites boîtes, vous pouvez cliquer aussi sur le i en haut pour voir la vidéo que j'ai faite spécialement pour ça. Puis avant de commencer le scénario, vous allez pouvoir lire l'introduction. Puis aussi, quand vous arrivez à un chiffre rouge, bien, ça veut dire que vous allez devoir placer un pion à un moment donné quand vous allez ouvrir une nouvelle pièce. Comme ici, il y a le numéro 1 sur la porte. Donc, vous allez placer le numéro 1 ici sur la porte. Donc, aussitôt que vous allez ouvrir la porte, vous allez pouvoir continuer à lire à partir du numéro indiqué. Donc voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer un scénario de Gloomhaven. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.